Bienvenue sur l'invité de l'OLACA. En politique et dans la vie, il faut avoir des convictions. Des convictions qu'il faille défendre au prix de tout. À l'époque de l'URFC, Union révolutionnaire des femmes du Congo, dans notre passé communiste, elle ferait peut-être partie de l'organigramme de ce mouvement. Elle a été la première Congolaise à être expulsée de son propre pays. Sadio Kanté Morel est l'invité de l'OLACA. Sadio Kanté Mbote. Mbote sangonene. Malamu ebongoyo. Ah, to mekaka muke. La moni reprendre na lingala donc nous ba que au comprendre ka langage biso ba congolais. Bino ba congolais ou bien biso ba congolais. Ngala bota mi congolais avant yote. Mais vu que tu as été la première Congolaise à être expulsée de son propre pays. Non, je n'ai pas été expulsée, j'ai été chassée, déportée de mon pays, rendue apatride même, hein, si on veut. Parce que après le colonel qui ne sera jamais général là, Ndundi, il a dit sur la chaîne d'un de nos confrères Ziana TV qu'ils ne veulent plus que je sois là-bas, qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Avec des contradictions, mais énormes, tu vois, quand il a justifié le fait qu'ils m'ont chassé. J'ai été chassé, pas expulsé. On expulse un étranger. Justement, gardes-tu rancune aux autorités policières de Brazzaville pour cet acte? Rancune, haine, c'est des mots que j'ai souvent entendu parler. Mais dans le même temps, les uns et les autres ont pu voir que c'est quelque chose que j'ai surmonté. Parce que dans le respect de mon métier, je suis encore allé interviewer des gens de ce pouvoir-là. Ça veut dire que j'ai gardé la hauteur nécessaire due à mon travail qui veut qu'on interviewe ou on approche les gens de part et d'autre. Donc on ne peut pas parler de ce cas de rancune ou de haine comme je les entends souvent vociférer ici et là. Mais c'est ce que j'ai, c'est rétablir les choses, mettre les choses dans l'ordre. Ce gouvernement, ce système, ce clan ne sait pas travailler dans le respect des choses. Tous les jours, ils nous le montrent. Le respect des règles, le respect de leur propre texte, le respect de la loi, ils s'en moquent. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on a à faire avec des gens comme ça? Ce système-là, ce clan-là, qu'est-ce qu'on a à faire avec eux? Il faut qu'ils partent. S'ils ne peuvent pas partir, on va tout faire pour les balayer. Et nous sommes en train de tenter par tous les moyens de les balayer. Voilà. On dit à Brazzaville, allons seulement. Donc, allons-y seulement, Sadio. Sadio, dis-moi un peu, comment vis-tu ton exil forcé? Ah non, c'est toujours douloureux de vivre hors de chez soi, surtout lorsqu'on n'a pas décidé. Hein. Quand ils m'ont chassé dans le pays de mon père. Pourtant, c'est un pays que je connais, je côtoyais et tout. Et c'est du Mali d'ailleurs que je suis parti pour venir à prendre mon poste à Reuters à Brazza. Mais je me suis senti contraint d'y vivre. Je n'ai pas supporté. Et quand les Américains m'ont invité, que je suis parti, j'ai failli demander l'asile là-bas. Je me suis dit non, c'est trop loin du Congo, je ne veux pas non plus. Et ici, c'est un peu le prolongement du Congo, surtout politiquement. Il y a un peu tout le monde, on n'est pas dépaysé. Et puis c'est chez moi, c'est chez mon mari, mon défunt mari, c'est chez mon fils. Et c'est chez moi. Ça fait, je fréquente ce pays depuis les années 80 et je suis chez moi. Et la majorité des combattants de l'opposition qui peuvent s'exprimer, c'est ici. Malheureusement, j'aurais voulu que ça soit une famille vraiment unie, mais je crois qu'on a dans l'ADN quelque chose qui fait que l'union n'est pas congolais. Mais c'est dommage pour moi de constater ça et qu'on se focalise sur les petits détails d'un être humain plutôt sur ce qu'il peut donner pour essayer de te fustiger. Donc c'est dommage que je n'ai pas trouvé ce que j'attendais, les ressources nécessaires dans cette diaspora pour pouvoir fonctionner comme des militants normaux. Hein, parce qu'ailleurs, je ne pense pas que j'aurais eu des difficultés étant donné que je ne suis pas venu les mains vides. J'ai apporté une énergie qu'on dit qui s'est diffusée, étendue au-delà de Paris. Mais malheureusement, les égos ont fait qu'on s'attarde sur mes railleries
plutôt sur mes capacités à faire. Je constate de plus en plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, hein, quand je dis je vais prendre telle femme pour la mettre tête de file, quelqu'un se précipite à aller lui donner le même rôle. Quand je dis que je vais faire un groupement de femmes congolaises pour faire telle chose, là, il y a quelqu'un ne vient. J'ai par exemple vu une femme qui n'est pas venue, qui n'a rien fait pour que ça soit, et qui est allée faire un truc comme ça avec les femmes. Bon, tant mieux s'ils peuvent réussir, mais je veux dire que il faut savoir rendre à César ce qui est à César et accompagner César à ce qu'il sait bien faire, quoi. Et à tour de rôle, vice-versa, quand quelqu'un excelle dans autre chose, on l'accompagne. Mais sinon, faire le pot pourri à chaque fois, c'est pour ne pas s'attendre à beaucoup de résultats. C'est dommage. La convergence des idées est évidemment le grand problème des hommes politiques congolais. Sadio, vous voulez dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc il faut rendre à Sassou ce qui est à lui, à savoir le pouvoir. Il n'a rien. Il n'a jamais eu. Non. Sassou n'a jamais eu le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est quoi? C'est qu'il vous soit confié par le peuple, légitimement, légalement. Il dit qu'il a gagné l'élection. D'abord, il arrive en 79, en faisant quoi? En 97, comment il arrive? Là, il a gagné les élections. On aurait bien voulu le croire. Mais hélas, M. Sassou, M. 8%, comme on dit, il a choisi de tenir les élections sous embargo. S'il était sûr de lui, pourquoi il aurait mis l'embargo sur l'Internet et sur la téléphonie pour conduire les élections, pour tenir les élections? Non, non, non. Il n'a jamais rien eu. Rien. Il a toujours tout pris de force. Voilà, non, non, non. Il n'a rien, on ne peut pas lui donner ce qui est à lui. Non, non, non. Sadio, malgré ton expulsion, que je qualifie moi de brutale et sauvage, tu restes toujours une enfant de Poto-Poto. Poto-Poto qui t'a vu naître, Poto-Poto, ton quartier. Les jeunes, les vieux, tes mamans, tes amis de Potal te suivent. As-tu un mot à leur dire? Boboto. Boboto Mingi. Hein, de plus en plus, j'ai des nouvelles qui ne sont pas gaies, il y en a de bonnes. On a perdu beaucoup de parents, beaucoup d'amis, hein, dans le quartier. Il ne se passe pas un mois sans que je pense aux disparus. Toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un parent qui est aussi mon parent, hein, parce que quand on a passé 30, 40 ans de vie avec des gens, il n'y a plus de différence entre le frère de sang et le frère de quartier, il n'y a plus de différence, hein, parce qu'on vit les mêmes vies et tout ça. Toutes mes condoléances d'abord. Et puis à tous ceux qui m'ont reconnu comme congolaise, qui savent, qui disent la vérité sur ça, je leur dis merci également parce que leur témoignage a servi de beaucoup. Là, il y a 4 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui semble un grand frère, être un grand frère, mais je lui ai dit, je l'appelle papa. Parce qu'il m'a raconté l'histoire de mon enfance quand j'étais à la rue Likwala. Il dit que c'est même lui qui a trouvé cette maison à mon père quand on est venu. Je ne me souviens pas de lui, mais je me souviens, et je lui ai posé la question de Béatrice, qui était un peu plus âgée que moi, mais on se lavait nu ensemble, on gambadait ensemble, ainsi de suite. Son nom m'est resté en mémoire. Et là, c'était dans les années 70. Donc, je prenais à peine conscience que je suis un être humain. Vous voyez? Donc, il m'a reconnu, il m'appelle, il me dit est-ce que vous connaissez un certain Kanté à Brazza? Quand j'ai dit c'est mon père, il dit mais moi, j'étais en face. J'ai dit avec le Sénégalais Mustapha. Il dit oui, qui avait la boutique. Alors, j'ai dit c'est là où il y avait Mandoto, le fou qui avait une plaie. On a grandi avec un fou qui était dans la même rue, qui avait une grosse plaie, des grosses plaies dans la jambe et tout ça. On a évoqué le quartier, les Émile Opango qui habitaient dans le quartier. Beaucoup de gens. Donc, moi, je ne sais pas comment on peut avoir connu ça. Gambadella jouait au silicoté, au lipato. Hein, parce que chez nous, c'est pendant la belle étoile, c'est pendant les vacances justement où il ne pleut pas, il n'y a rien, on fait des jeux de cache-cache, ainsi de suite, tout le quartier est dehors pour s'amuser pendant 1 heure ou 2 après la tombée de la nuit. C'est des beaux souvenirs d'enfance, il faut le dire, mais s'il faut le dire, ceux qui t'ont chassé du Congo... Ils ne peuvent pas m'arracher ça. N'ont pas vécu cela parce que la plupart viennent des villages. Ouais, où ils ont appris plus à pêcher qu'à vivre les bons moments d'enfance de Brazzaville. Sadio, il faut le dire, malgré ton expulsion, l'amour que tu portes pour le Congo est resté indéniable. On le remarque tous les jours. Tu n'es pas comme les autres qui piochent dans le trésor public congolais. Tu vis ta vie en tant que Congolaise. En toute modestie. En toute modestie, évidemment, il faut le dire.
Qu'as-tu à dire de la situation actuelle du Congo, politique surtout? C'est-à-dire la solution, la réalité politique est que beaucoup de gens, surtout ceux qui avaient, je parle de l'opposition ici, hein, ceux qui avaient des agendas cachés, ceux qui avaient pensé qu'on allait militer 2 jours, le 3e jour, Sassou partait et qu'ils allaient prendre des postes, sont déçus. Ils ne sortent plus. À un moment, on m'a accusé de m'accaparer l'espace des manifestations. Bon, je me suis dit, on ne va pas se disputer pour ça, je vais laisser d'autres faire. Ils ont commencé en à peine 3-4 mois, il y a l'essoufflement qui s'est installé. Moi, je suis en train de passer à autre chose, des réflexions de fond, hein, comment sortir cette diaspora et l'étendre aux non-congolais pour avoir des appuis hors congolais, hors Congo, pour que on puisse être accompagné et vaincre ce régime. Donc, je demande que mes compatriotes voient le sacrifice fait par nos hommes politiques sur place. Ils ont tout bravé. Si à un moment, ils n'ont pas pu évoluer, c'est à nous de les soutenir. Ils ont voulu nous sortir du mal. Ils ont été coincés parce que l'autre en face a les moyens de l'État, l'arme, il n'hésite pas à nous pilonner. Et le Congolais n'est pas le Sud-Africain qui est prêt à offrir sa torse pour se sacrifier et laisser vivre la vérité et la démocratie après. Malheureusement, on n'en est pas encore là, mais je ne pense pas qu'à la moindre secousse, il faille lapider notre opposition. Non, mais, Sadio, ce qui m'étonne, moi, de vous voir, vous, opposants, accuser le pouvoir de tous les maux. Mais dans l'autre sens, il y a un grand problème d'ego au sein de l'opposition. Oui, mais je suis en train de justement fustiger cet ego. Ce sont ceux-là surtout qui ont voulu se faire voir. Ils avaient des agendas cachés. Ils ont pensé qu'on allait militer 2 jours, au 3e jour, ça allait tomber et qu'ils allaient peut-être être nommés ministres. Ceux-là s'essoufflent, ça se voit, ça se sent. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est de se retrouver, de resserrer les liens, les rangs, pour qu'on puisse avancer et accompagner cette opposition. Sadio, selon toi, qui incarne réellement le mal congolais? Sassou incarne le mal congolais. Et l'opposition qui n'est pas pro-réactive aussi incarne le mal congolais. Ça, je ne vais pas faire la langue de bois ou noyer la question, le poisson dans l'eau. Hein. C'est-à-dire, tant que il y en aura qui feront le jeu de Sassou. Ils ne seront pas différents de Sassou. Et je n'arrêterai pas de condamner ceux qui ont en eux, qui portent en eux depuis la nuit des temps, les mêmes ADN, les mêmes gènes que Sassou. C'est-à-dire ceux qui font du pousse-toi que je m'installe. Ceux qui font Dieu, après moi, c'est le déluge. Malheureusement, tous les jours aujourd'hui dans la diaspora, je ne rencontre que ça. Des ambitions, mais démesurées, ou des exigences exagérées, ce que tu ne peux pas donner à l'autre, tu le lui exiges. Est-ce que tu vois? Et penser qu'il y en a qui sont en train de se battre pour que toi, demain, tu brilles plus que d'autres. Non, non, non. On se bat d'abord pour le Congo. Le Congo, c'est mon âme. Hein? Le Congo m'a tout donné. Et quand j'ai quitté le Congo en 92, que je revienne en 2012, la dégradation de ce pays a fait que je ne me suis pas reconnue. Ce que j'entendais dans les médias n'était rien comparé à ce que je suis venu vivre de visu. C'est-à-dire, on peut pas, c'est inadmissible d'être la 2e force aquatique mondiale et de ne pas avoir de table banc dans les écoles. Ce n'est pas possible. Au point de commander pour 9 milliards des tables Conforama pour nos enfants. C'est inadmissible. D'être la 2e force forestière au monde, par exemple, la 2e force forestière, sans table banc, et la 2e force aquatique, sans que l'eau ne coule dans les robinets. Ou quand elle coule, elle est sale, mais pire que l'eau des caniveaux. Je ne peux pas comprendre une telle gestion. Et celui qui gère comme ça, ce gestionnaire-là, doit être chassé. En un mot, au Congo, il faut une régénération politique. Oui, mais oui, il faut une nouvelle génération politique. Et si je suis réaliste, je doute, je suis dubitative à savoir qui va remplacer Sassou. Je rejoins ceux qui étaient optimistes et que je condamnais. Parce qu'avec ce que je vois là aujourd'hui, je ne vois pas la maturité politique nécessaire à nous, Congolais, pour pouvoir être dignes de s'appeler les futurs gestionnaires après Sassou. Personnellement, je ne crois presque pas aux hommes politiques, surtout congolais. Sadio, à l'époque, à notre enfance, c'était une école, un champ. Après, nous sommes passés à l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000.
il n'y a pas 2-3 jours de cela, on a maintenant un nouveau slogan. Un ministre, un champ. Bête-moi songi dans le Cambona. Tarako, ngai tant na ke Malia, na kuti ministre nyonso na ilanga na ye. Depuis depuis premier président noko papa noko ya Dekamo, Mamadou Camara, nde azaki premier président ya Mali Modibo Keïta. Ye ayeba ki mboka na ye eza na mbongo belete. Donc apesi ba konzela ba population nyonso bilanga na ba verger. Misu basali ba verger za chilelo, misusu na espace ya ko bokola ba nyama élevage ba Malien nyonso ba koli na nywana. Salaire à Malia kamuke saka loso ezaka 38 000 kuna. Salaire minimum ekokaka 38 000 te. Mais Maliens s'en sort parce que à ça la agriculture même ce que ça familial là, au moins ayebi que loso na ye année 1000 na ye année na nanyo na ye année yemoko a Congo la Kango. Est-ce que tu comprends un peu? Carotte na ye oya liaka e utaka ilenge na yemoko, tu comprends? Donc ce qui au moni batandenge wana na biso bototoza na forêt maezanga kate 9 mois de pluie bango kuna bazaka na 3 mois de pluie ba carotte na bango ko ou bien salade na bango lechu na bango tango ebotaka wana ba arroser kango tala na mutoki ya front. Ouais, rapport Mali na Congo, tout le makambo Congo. Mais yo le binanga ya pesi bango bilanga lelo te, poni ya banjango lelo. Pire. Est-ce que tu comprends? Et là quoi il fallait to banangonde depuis kala. Elle comment a passé parce que déjà to boni na Bwenza va dépenser plus de 400 milliards pour la municipalisation. Batongi goudron, batongi palais présidentiel, batongi est-ce que va défiler. Mais malheureusement ba investit même pas dans ma agriculture alors que tu que la Bwenza grenier ya Congo. Bon, les autres commis un ministre, un champ. Sadio Sakola. Motoanako, et là, kuti ba prédécesseur ne ba sali. Il faut abomango. Sadio, on arrive au terme de notre émission. Si vous avez un mot à adresser à tout ce que vous aimez bien, faites-le. Je salue tous les Congolais dignes de ce nom. Ceux qui militent, ceux qui se battent pour que la démocratie voie le jour dans mon pays. Je les salue, je les respecte. À l'opposition, je lui demande de rester, d'être serein et de se battre et que les populations l'accompagnent parce que cette opposition s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Pour quelqu'un qui a un bulldozer prêt à écraser tout ce qui est sur sa route, tenir même quelques secondes face à ce régime-là, c'est être vraiment fort et avoir la conviction qu'un jour ça pourra changer. Je demande aux Congolais de ne pas désespérer. Un jour, les cornes de ce diable tomberont. Sadio, Jeanne d'Arc du Congo, est donc l'invité de l'OLACA. Au revoir et à la prochaine.